Le 12 novembre 2014, le monde entier retenait son souffle. Ce jour-là, l'humanité était sur le point d'assister à un événement historique, un exploit technologique sans précédent. Une petite sonde robotique, nommée Philae, s'apprêtait à tenter une première, atterrir sur une comète. Ce n'était pas seulement une mission scientifique, mais un symbole de l'ingéniosité humaine et de notre désir incessant d'explorer l'inconnu. Les comètes, ces voyageuses glacées du cosmos, renferment les secrets des débuts du système solaire. Elles sont comme des capsules temporelles, préservant des informations cruciales sur la formation et l'évolution de notre système solaire. Philae, notre émissaire, était sur le point de les percer. Les scientifiques espéraient que les données recueillies par Philae pourraient répondre à des questions fondamentales sur l'origine de l'eau et de la vie sur Terre. Après un voyage de 10 ans à bord de la sonde Rosetta, Philae était prête. 10 ans de planification, de construction et de navigation minutieuse avaient les conduits à ce moment précis. La mission Rosetta, du nom de la pierre de Rosette, qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, visait à déchiffrer les mystères de l'univers. Elle s'est détachée de Rosetta et a entamé sa descente vers la comète 67 P. Churyumov-Gerasimenko, un bloc de glace et de poussière de 4 km de large, filant à travers l'espace à 135 000 km/h. La descente était périlleuse, chaque seconde comptait. Les ingénieurs et les scientifiques du monde entier suivaient chaque mouvement avec une attention fébrile. Dans les salles de contrôle, les visages étaient tendus, les yeux rivés sur les écrans. Puis, enfin, le signal tant attendu est arrivé. Philae avait atterri. Les acclamations ont éclaté, les larmes de joie ont coulé. C'était un moment de triomphe pour l'humanité, une preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour repousser les frontières de la connaissance. Sur la surface de la comète, Philae a commencé son travail. Elle a déployé ses instruments, analysé la composition de la comète et envoyé des données précieuses à la Terre. Chaque bit d'information était une pièce du puzzle cosmique, nous rapprochant un peu plus de la compréhension de nos origines. Le succès de Philae a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il a rappelé que, malgré les défis et les obstacles, l'esprit humain est capable de réaliser des choses extraordinaires. C'était vraiment un grand pas pour l'humanité et un géant bond pour les robots. Imaginez Philae au-dessus de la surface de la comète. C'est comme être en haut d'un toboggan géant, plein d'énergie potentielle. Cette énergie est stockée, en attente d'être libérée. Plus Philae est haut, plus son énergie potentielle est importante. Tout comme grimper plus haut sur ce toboggan vous promet une descente plus vertigineuse. Cette énergie potentielle est due à la position de Philae dans le champ gravitationnel de la comète. La gravité est la force qui veut attirer Philae vers le bas, tout comme elle vous ramène sur Terre lorsque vous sautez. Au fur et à mesure que Philae descend, elle perd de l'altitude. À chaque mètre qui la rapproche de la surface de la comète, son énergie potentielle diminue. Mais cette énergie ne disparaît pas. Elle se transforme comme un magicien qui fait passer une pièce d'une main à l'autre. L'énergie potentielle stockée dans l'altitude de Philae est convertie en une autre forme d'énergie, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie du mouvement. Plus quelque chose bouge vite, plus son énergie cinétique est importante. Alors que Philae se rapproche de la comète, la gravité l'attire de plus en plus vite. Cette augmentation de vitesse signifie que son énergie cinétique augmente rapidement, tandis que son énergie potentielle diminue. C'est comme dévaler une colline. Plus on roule, plus on va vite. Cette interaction entre énergie potentielle et énergie cinétique est un concept fondamental en physique. Cela se produit autour de nous, tout le temps. 5e partie. L'équilibre cosmique. La conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie est un principe fondamental qui régit notre univers. C'est une loi qui s'applique à tout, des plus petites particules subatomiques aux plus grandes structures cosmiques. La transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique n'est pas qu'un tour de passe-passe. C'est une loi fondamentale de l'univers. La loi de la conservation de l'énergie. Imaginez une balle au sommet d'une colline. Elle possède une énergie potentielle due à sa position élevée. Lorsque la balle commence à rouler vers le bas, cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Cette loi stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Cela signifie que la quantité totale d'énergie dans un système isolé reste constante. Par exemple, dans une centrale électrique, l'énergie chimique du combustible est convertie en énergie thermique, puis en énergie mécanique, et enfin en énergie électrique.
Dans le cas de Philae, la quantité totale d'énergie reste constante tout au long de sa descente. Philae, le module d'atterrissage de la mission Rosetta, a démontré ce principe lors de sa descente vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. L'énergie potentielle de Philae, due à sa position par rapport à la comète, s'est progressivement transformée en énergie cinétique à mesure qu'il se rapprochait de la surface. Au point le plus haut, elle a une énergie potentielle maximale et une énergie cinétique minimale. Cela signifie que toute l'énergie de Philae est stockée sous forme d'énergie potentielle, prête à être convertie en énergie cinétique. Au fur et à mesure qu'elle descend, ce rapport change jusqu'à ce que, juste avant l'atterrissage, elle possède une énergie cinétique maximale et une énergie potentielle minimale. À ce moment-là, presque toute l'énergie potentielle a été convertie en énergie cinétique. Ce principe de conservation de l'énergie est crucial pour comprendre non seulement les mouvements des objets dans l'espace, mais aussi les processus énergétiques sur Terre. Par exemple, dans les énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne et solaire, nous exploitons la transformation de l'énergie pour produire de l'électricité. Dans une éolienne, l'énergie cinétique du vent est convertie en énergie mécanique, puis en énergie électrique. De même, dans les panneaux solaires, l'énergie lumineuse du soleil est transformée en énergie électrique. La conservation de l'énergie est donc un concept universel qui nous aide à comprendre et à exploiter les ressources énergétiques de notre planète et au-delà. Sixième partie. La transformation de l'énergie en action, du potentiel au cinétique. Imaginez des montagnes russes qui grimpent au sommet de la plus haute colline. Vous pouvez entendre le cliquetis des roues sur les rails, chaque cliquetis ajoutant à l'anticipation. Les passagers retiennent leur souffle, sachant que quelque chose d'excitant est sur le point de se produire. Au sommet, elles sont pleines d'énergie potentielle, prêtes pour une descente palpitante. Cette énergie potentielle est comme une promesse d'aventure, une promesse de vitesse et de frisson. Les montagnes russes sont immobiles, mais l'énergie est là, prête à être libérée. Lorsque les montagnes russes plongent, cette énergie potentielle est convertie en énergie cinétique, l'énergie du mouvement. La transformation est instantanée et spectaculaire. Les passagers ressentent une poussée d'adrénaline alors que la vitesse augmente. L'air siffle autour d'eux et la sensation de chute libre est à la fois terrifiante et exaltante. Plus la colline est haute, plus les montagnes russes dévalettent vite. La hauteur de la colline détermine la quantité d'énergie potentielle stockée. Une colline plus haute signifie plus d'énergie potentielle et donc une descente plus rapide et plus intense. C'est une démonstration parfaite de la façon dont l'énergie potentielle peut être transformée en énergie cinétique. La descente de Philae est similaire. La gravité agissant comme la force qui la propulse vers le bas, transformant son énergie potentielle stockée en énergie cinétique du mouvement. Imaginez Philae, une sonde spatiale, descendant vers une comète. La gravité de la comète attire Philae, convertissant son énergie potentielle en énergie cinétique. Cette transformation est cruciale pour que Philae puisse atterrir en toute sécurité et commencer sa mission d'exploration. Tout comme les montagnes russes, Philae utilise cette transformation d'énergie pour accomplir sa tâche. La compréhension de cette transformation d'énergie est essentielle non seulement pour les manèges de parcs d'attractions, mais aussi pour les missions spatiales et de nombreuses autres applications dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous voyons un objet en mouvement, nous assistons à la magie de la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. Que ce soit une balle qui tombe, une voiture qui accélère, ou même un enfant qui saute d'un mur, la transformation de l'énergie est partout autour de nous. Elle est au cœur de la physique et de notre compréhension du monde. En observant ces transformations, nous pouvons mieux comprendre les forces qui régissent notre univers et comment nous pouvons les utiliser à notre avantage. La prochaine fois que vous monterez sur des montagnes russes ou que vous observerez un objet en mouvement, pensez à l'énergie potentielle et cinétique en jeu. C'est une leçon fascinante sur la façon dont l'énergie peut être stockée, transformée et utilisée pour créer des expériences incroyables et des découvertes scientifiques révolutionnaires. Huitième partie. Inspirer la prochaine génération d'explorateurs. Le voyage de Philae vers une comète témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre soif inextinguible de connaissances. Il nous rappelle que l'univers est plein de merveilles qui attendent d'être explorées. En comprenant les lois fondamentales qui régissent le cosmos, comme la conservation de l'énergie, nous perçons les secrets de l'univers et inspirons les générations futures à atteindre les étoiles. Neuvième partie, notre place dans le cosmos. Alors que nous continuons à explorer les vastes étendues de l'espace, des missions comme celle de Philae nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes.
Nous sommes tous reliés par les mêmes lois de la physique, la même danse cosmique de l'énergie et de la matière. En étudiant l'univers, nous acquérons une compréhension plus profonde de notre place en son sein. Et qui sait quelles autres découvertes incroyables nous attendent là-bas, dans l'immensité infinie du cosmos.